Alors, il est possible que vous ayez des petits problèmes d'exécution, le job ne veut pas s'exécuter, vous voulez aller contrôler certaines choses ou modifier certaines choses. Que faire? Ben, vous allez simplement aller déjà contrôler une première chose, c'est les properties. Alors dans les propriétés, bah, il faut évidemment s'assurer que vos propriétés sont correctes. Alors à côté de la définition des matériaux, bah, je rappelle, vous avez le manager, hein, le gestionnaire de tâches. Ici c'est le gestionnaire des matériaux. Vous voyez si votre matériau est bien là et vous pouvez à tout moment l'éditer. Donc quand vous l'avez édité, vous allez voir tous les paramètres et contrôler donc que votre module de Young est correct et que votre coefficient de Poisson est correct. N'oubliez pas que le logiciel ne contrôle rien des valeurs que vous tapez, il fait donc ses calculs sur base de cela. Un coefficient de Poisson qui est supérieur à 0,5, il va évidemment faire le calcul ou bugger et ne rien faire. D'accord? Voilà, ça c'est une première chose. Donc, vous pouvez corriger ça. La deuxième chose, c'est dans la définition des sections. Si vous êtes en 2D, bah, assurez-vous que la section est correcte. Donc on va aller dans Manager plutôt, hein, au lieu de faire ce que j'ai fait juste il y a 2 secondes, et d'aller éditer bah, la section en elle-même. Donc vous allez contrôler que vous avez effectivement une section qui est un solide, homogène, avec le bon matériau. Vous êtes bien en état plan de contrainte ou de déformation, ça ne change pas, et que l'épaisseur est bonne. Voilà. Donc ça, il y a moyen également, évidemment, de le changer s'il faut. Et enfin, bah, il faut vérifier aussi que tous les petits domaines ici soient qu'on ait attribué le même matériau. Alors au départ, si vous avez attribué un matériau sur un système non partitionné et qu'ensuite vous le partitionnez, il va appliquer à tous les domaines la même section. Dans le cas contraire, il se peut que vous soyez obligé de vérifier que certains domaines n'ont pas de section. Ok, donc bah, vous avez aussi dans le gestionnaire, donc à chaque fois c'est la petite boîte juste à côté. Et vous voyez qu'ici, ben, moi par exemple, j'ai deux sections, une pour le set 1, une pour le set 2, et je peux aller éditer. Donc si je vais aller éditer, voilà, section 1, je vois à quoi c'est appliqué. Et j'ai vu apparaître en surbrillance ben, toute la pièce. Donc ok, c'est la bonne matière. Ça va. Voilà, donc ça c'est le premier type de modification qu'on peut aller contrôler. D'autres modifications, bah, vous avez compris, c'est un peu la même chose partout, hein. Dans l'assemblage, bah, vous devez vous assurer qu'il y a bien un assemblage. Là, bah, le plus simple, c'est peut-être d'aller dans l'arbre. Normalement, vous allez trouver assemblage dans l'arbre. Voilà, je vais donc dans l'arbre ici. Et là, bah, je vais regarder quelle est l'instance définie dans mon arbre. Je vais un petit peu ouvrir tout ça. Voilà. Hein, on peut le glisser comme ça. Voilà. Je trouve bien un plaque dans les assemblages. Donc, au principe, pas de souci aussi. Je peux également aller contrôler les différentes étapes. Là, bon, on a créé une étape, il y en avait une qui est l'initiale. Là, ça arrive souvent, on n'avait peut-être pas appliqué les conditions limites au bon endroit. Donc je rappelle, pour que ça marche, on va dire dans un premier temps, dans initial, vous devez normalement avoir la fixation. Et dans step, le premier step que vous avez créé, normalement vous avez fait qu'un step, bah, vous allez retrouver l'effort. Je vais faire OK, ça a l'air correct. Ça va? Alors, donc ça c'est les étapes. Je vais aller voir maintenant les charges elles-mêmes, si elles ont été appliquées sur les bonnes étapes. Donc là j'ai le manager à chaque fois en face des boutons. Donc pour le cas de charge, je vois que mon cas de charge ici a été appliqué sur un step 1. Je peux toujours aller l'éditer. Voilà, donc en l'éditant, bah, vous retrouvez tout ce que vous avez encodé. Donc vous pouvez corriger. Vous voyez d'ailleurs qu'il vous affiche aussi l'effort qui a été appliqué sur notre matériau. Voilà, je fais OK. Donc c'est la même chose pour la fixation. C'est là qu'on va contrôler si on a bien appliqué au bon endroit. Donc je vais faire Edit. Voilà, vous voyez qu'il m'affiche effectivement les éléments. Et ici, il m'affiche quel genre de degré de liberté j'ai été mettre. Voilà, rien de compliqué. Donc on peut rééditer, effacer, etc. avec ces boîtes de dialogue. Vous avez évidemment le maillage, ça c'est le grand morceau. Donc là, ça également, vous pouvez modifier comme vous le désirez. N'oubliez pas qu'il y a 4 boutons au total, hein. Et puis bah, vous avez régénéré
Donc dès que vous avez changé quelque chose, il va vous dire qu'il va falloir remailler, il va supprimer la maille dans ce domaine-là, et donc il faudra remailler, il remaillera donc que ce domaine-là, s'il n'y a que ce domaine-là qu'il faut corriger. Un exemple, vous voulez redistribuer des nœuds spécifiques dans ce domaine, pas oublier d'être dans Part. Donc vous allez cliquer sur un domaine spécifique, vous allez sélectionner une zone que vous voulez corriger. Vous faites par exemple ici un down, voilà, après avoir fait la sélection. Donc là je suis en train de définir la manière de distribuer les nœuds. Je vais par exemple augmenter un petit peu la distribution des nœuds. Voilà, j'ai décidé d'en mettre 20 puisque je suis en par nombre. Je fais OK. Il me signale que le maillage va devoir être calculé. Logique, les deux domaines qui sont touchés par ce bord se changent. Je peux régénérer directement je dis yes, le maillage pour voir si il se corrige un peu plus correctement. Ok, donc ça c'est les bords. Vous pouvez décider aussi de changer la génération. Il demande de sélectionner une zone, donc je vais sélectionner une zone, voilà, par exemple celle-là. Je fais down et soit il me propose de structurer, soit je vais mettre du free en advancing front, juste pour voir. Et puis je fais OK, delete. Clairement là, il n'y a que ce domaine-là qui est touché. Et puis si tout le reste est correct, hein, je fais une régénération du maillage. Bon, effectivement, là, c'est un peu plus désordonné. Voilà. Donc là, ça fait quand même pas mal de corrections que vous pouvez faire. Et puis, à tout moment, vous pouvez retourner vers Job dans le gestionnaire. Si vous avez nommé clairement, là, à ce moment-là, vous savez quel est le job à lancer, okay, qui exploite les bons paramètres. Refaites un data check pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et là, il va me signaler, par exemple, que j'ai dépassé 1000 nœuds. Okay, donc ça, il vous le prévient. Alors maintenant, entre nous, il y avait moyen de le voir juste avant, parce que si vous allez voir en bas, chaque fois qu'il remaille, il va vous donner le nombre d'éléments. Alors, ce n'est pas le nombre de nœuds, il faut rajouter un certain ratio. Ça dépend des formes des mailles, etc. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Donc, clairement, quand vous voyez un chiffre proche de 1000, il faut s'attendre à ce que vous risquez de dépasser les 1000. Voilà. Je crois qu'avec ça, j'ai déjà fait le tour de pas mal de modifications qu'il y a moyen de faire dans un modèle.